Salut les amis, c'est Sofiane. Aujourd'hui, un épisode avec Thomas Croisière que vous retrouvez sur France Inter pour ses chroniques. Et c'était une belle rencontre, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu au Théâtre de l'Œuvre, juste avant son spectacle. J'ai eu la chance de voir son spectacle Voyage en comédie. Et si vous aimez le cinéma, vraiment, allez-y, vous allez vous fendre la poire. Il a analysé pas mal de films et tout. Il a sorti des répliques de films cultes, des choses. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. J'ai retrouvé des films qui ont bercé mon enfance. Donc vraiment, je vous conseille de regarder voilà son spectacle Voyage en comédie que vous retrouvez au Théâtre de l'Œuvre. Et si vous aimez Michel Sardou, vous allez encore plus kiffer le spectacle. Bon, en tout cas, je vous souhaite une excellente écoute. Comme d'habitude, 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, là où vous pouvez le faire, mesdames et messieurs. C'est vraiment ça qui soutient le podcast. Comme d'habitude, c'est ça qui donne de la force. Je vous aime et je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Thomas Croisière. Salut Thomas, comment tu vas? Je trouve ça très drôle de parler de galère alors que je m'appelle Croisière. J'avoue. Vraiment, il va être tort dans ce podcast. D'ailleurs, tu sais, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai entendu ton nom, Thomas Croisière, j'ai pas tilté. Ouais. Dans ma tête, c'était ton nom, tout court. Mais c'est mon nom, dans une certaine mesure, tu vois. Oui, mais tu vois, j'ai pas fait le rapprochement avec Tom Cruise. Ah ben ça, c'est parce que t'as fait allemand première langue, sans Exactement. non, pourtant, j'ai fait anglais. Et vraiment, j'ai pas capté tout de suite. Et c'est vrai que quand on traduit Tom Cruise, ça fait Thomas Croisière. Bah oui. Et c'est génial. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, franchement, super pseudo. Mais tu sais que je l'ai encore dit nulle part, mais à l'époque, j'ai aussi hésité, puisque j'ai ce pseudo depuis une petite trentaine d'années. Ouais. À l'époque, j'ai hésité avec Michel J. Renard. Michel J. Renard. Donc c'est Michael J. Fox. Exactement. Bien, et finalement, j'ai choisi Thomas Croisière. Ouais, mais je pense que, tu vois, sur la longévité de la carrière, je pense que t'as mieux misé, t'as pris le bon. Mais c'est surtout que c'est Thomas Croisière, c'est Tom Cruise que j'ai aidé, puisqu'il est devenu le Thomas Croisière américain. Exactement, bien Avec sûr. le succès qu'on sait. Oui, pour Michael J. Fox, là, il a Parkinson et tout. Bien sûr, depuis longtemps, mais il tourne encore et il se défend encore sur le sujet. C'est un acteur très courageux. Ah oui, absolument, absolument. Et puis c'est quelqu'un qui a marqué, en tout cas, la vie de beaucoup de gens et tout. Moi, je sais que Retour vers le futur, je l'ai maté, mais a usé la cassette, tu sais. Là, ma phrase, elle a 30 ans déjà, ou 40 ans, tu vois. Donc voilà. Et donc, ouais, c'est un bon choix de pseudo, en tout cas. Je pensais vraiment que c'était ton nom, et après, je me suis dit, bah tiens, c'est marrant. Et donc, au cours de tes... croisières, du coup, au cours de tes... Allez, on va dire ça autrement. Au cours de tes pérégrinations scéniques. Autour de mes voyages en comédie, tout simplement. Exactement, le titre de ton spectacle. Autour de tes voyages en comédie, tu as eu une ou plusieurs anecdotes que tu voulais nous raconter? Mais surtout, si c'est des galères, parce que, bon, j'ai pas tant de galères que ça. Ça se passe très joyeusement. Mais j'en ai deux. Oui. La première, c'est la première de mon spectacle. Il s'était monté au festival Art Comique à Saint-Étienne. C'était le 22 octobre 2021. C'est la première de mon spectacle, la première de mon premier spectacle, Voyage en comédie. Je le joue dans le cadre du festival Art Comique à Saint-Étienne, dans un cinéma, puisque je parle de cinéma, qui s'appelle Le Méliès. Et toute ma famille me fait la surprise de venir. En l'occurrence, ils sont pas du tout stéphanois. Ma mère vit dans le Pas-de-Calais, mon père vit dans les Landes, ma sœur vit à Montélimar et mon autre sœur vit à Toulouse. Ça sent le guet-apens. Bref, non mais ça sent le moment qui va être gênant. C'est-à-dire, et je ne le sais pas. Mais après, ça dépend. Est-ce que tu les vois dans la salle ou pas? Le vrai problème, et c'est là que tu vas comprendre que c'est une galère, c'est que j'arrive sur scène, je fais bonsoir, etc. Et là, je vois premier rang au milieu. C'est-à-dire, elle aurait pu se mettre discrètement ailleurs. Ma mère, premier rang au milieu. Et tu sais, quand tu joues, t'as des spots dans la gueule. Mais tu vois. Et donc tu vois les 2, 3 premiers rangs, mais tu vois pas très loin. Donc il aurait suffi que ma mère soit au 4e rang. Et là, d'un coup, je vois ma mère au premier rang, à côté de mon beau-père, et 10 sièges à côté, mon père. Et il faut savoir que mes deux parents ne se parlent plus depuis 25 ans. Et là, tu te dis, je vais jouer... Et derrière, je vais tomber sur tout le monde. Ça va être pire que Noël 1992. Ça va être un cauchemar. Ça va me coûter une fortune en analyse. Oh là là. Et là où j'ai eu ma petite revanche, c'est qu'à un moment dans le spectacle, j'évoque ma mère en disant qu'elle ressemble, c'est une bonne bourgeoise du Nord, étrangement à Madame Lequesnoy, la maman, tu sais, de la famille. La vie est un long fleuve tranquille. La vie est un long fleuve tranquille, etc. Une bourgeoise un peu du Nord, avec son petit foulard, ses petits cheveux carrés, etc. Et à un moment, je dis sur scène, et ma mère, c'était Madame Lequesnoy. Et là, la vanne passe, et qu'est-ce que je fais? Je vais, d'ailleurs, je vais vous la montrer. Et donc là,
Je prends ma mère par la main, qui fait « Oh non, 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 non !» et qui est exactement la même gestuelle que Madame Lequesnoy quand Patrick Bouchité vient la chercher sur scène au moment de la fête de l'école. C'est génial. Tu sais, elle a un moment, et c'est d'ailleurs, elle a gagné le César de la meilleure actrice dans un second rôle, Hélène Vincent. Ouais. Et ma mère fait « Mais non, pas du tout !» Et je fais « Maman, tu te rends même pas compte, t'as exactement la même gestuelle qu'elle. » Donc voilà. C'était un cadeau. Mais finalement, cette galère, et puis c'est plutôt cool parce que derrière, il y a mes sœurs qui ont pris des photos, donc comme ça, j'ai pour toute ma vie un souvenir de ma maman et moi, et maman qui fait « Oh non, non, non !» Donc ça, c'était la première de mon spectacle. Effectivement, quand tu commences, t'as un peu peur, tu connais pas le public, tu sais pas si le spectacle va marcher, parce que c'était la vraie première. Et t'as pas envie de présenter à ta famille un produit semi-fini, quoi. Non, je suis pas contre leur montrer, mais s'il te plaît, mets-toi, reste discret, parce que d'un coup, t'arrives et tu fais « Oh maman !» C'est pas le fait que ce soit la première vraiment. Non, ça me dérange pas. Moi, je sais que quand je l'ai montré à ma famille, moi j'étais à Bordeaux, ma famille est à Clermont-Ferrand, et j'étais content d'aller à Clermont-Ferrand qu'au bout d'un certain moment, parce que là, je pouvais leur présenter quelque chose de rodé, de testé. Je voulais pas bider devant ma famille, tu vois. Moi, ça me dérangeait pas, parce que ma mère, elle me connaît depuis 48 ans. Ça fait 48 ans que je bide dans les déjeuners à table. Et si tu veux, ma mère est quand même capable, quand j'ai 7 ou 8 ans, que je lui fais un cendrier en terre cuite ou un truc à crayon ou un collier de nouilles, de trouver ça formidable. Donc, l'amour d'une maman, quoi. Non, mais j'avais pas très peur. Et puis, de toute façon, mine de rien, ça va faire très arrogant, mais j'ai plutôt confiance dans ce que j'ai écrit. Après, le sujet, pour moi, c'était est-ce que je vais être capable de le délivrer bien sur scène. Je suis très content de ce que j'ai écrit. Et là, la surprise que j'avais, tu vois, c'est de voir comment le public a réagi. Bon, écoute, il y avait ma mère et ça s'est fait. Et la deuxième vraie galère, et là, parce que l'aventure me mène au Théâtre de l'Œuvre. Et comme je suis pas comédien de formation, mais la première fois je suis monté sur scène, j'avais 47 ans. Aujourd'hui j'en ai 48, c'est jeune pour moi. Donc je me faisais aider d'un micro. Tu vois, parce que voilà, ça me rassurait. Je voulais être sûr que les 300 personnes qu'il y a dans la salle puissent bien tous m'entendre. Et première représentation, tout se passe bien. Deuxième, troisième, sixième représentation, j'arrive sur scène et là d'un coup ça fait bonjour. Là, je fais mince. La bonne vieille galère de micro, quoi. La bonne vieille. Alors je fais pardon, je ressors de scène, j'essaye de remettre le micro. Tu sais, c'était le micro à Beyoncé, le micro casque là. Ouais, les micro casques, ils sont moins fiables que les micro mains. C'est ce qu'on m'a dit, mais tu sais, moi j'y connais rien. Non, mais surtout, toi tu peux pas parce que t'as besoin de tes mains. J'ai besoin de me bouger, tout ça. Moi, comme je suis en stand-up, je prends des micro mains maintenant, j'ai enlevé le problème, tu vois. Tu sais, hier je suis allé voir, lundi je suis allé voir William Pilet au Théâtre Beau. Au Beau Saint-Martin, oui. Au Beau Saint-Martin. Lui, il a un micro filaire. Oui. Qui s'est mis à grésiller, même le filaire, même tu vois, ça. il dit, d'accord. Et donc ça, bon, bref, en tout cas, moi là, et là j'essaye de redémarrer. Il n'y a pas un technicien qui... Il n'y avait aucune solution, apparemment c'était dans le câble que ça, et là je fais, écoutez, là je demande au régisseur, tu vois, qui est au deuxième balcon, je fais, qu'est-ce qu'on fait Thomas? Ce qui s'appelle aussi Thomas. Et là il me dit, fais sans le micro. Et là, donc, je le fais sans micro. Wow. Et comme il y a un peu de son, de musique, etc., lui, très attentivement, tu vois, recale, etc., et je pousse la voix, et ça passe. Parce qu'en fait, l'avantage de jouer dans un beau théâtre comme le Théâtre de l'Œuvre, c'est qu'il y a une bonne acoustique. Et oui, voilà. Donc là, c'est passé. Et puis, là, la représentation passe. Je suis content. En plus, la salle est hyper solidaire parce qu'elle sent qu'il y a eu un vrai problème. Tu vois, tu fais pas semblant, là. J'étais vraiment... Là, c'est du spectacle vivant. On peut pas tricher, quoi. Voilà, pour reprendre ton axe, là, c'était vraiment une galère. Totalement. Et c'est là que derrière, je chope ma première standing parce que la salle était, tu vois, avec moi. Tu vois, elle me soutenait. Elle a vu que... Voilà. Ils ont vu que t'as mouillé le maillot et ils t'ont récompensé par une belle standing ovation, quoi. Ouais, puis moi, j'ai pas été récompensé derrière parce que qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai poussé la voix... extinction de voix pendant... J'avais plus de voix. Et le lendemain, je dois rejouer. Et de temps en temps, je chante des chansons, dont des chanteurs à voix. Oui. Comme, je sais que tu sais... Notre copain. Michel Sardou. Et Michel, c'est quand même le seul chanteur... oui, mais là, il y a qui peut... surtout, il peut monter sur 4 octaves, comme Balavoine, à la différence de moi, qui doit gérer un octave et demi, mais je fais des cache-misères. Et ce qui fait que la fois d'après, j'ai une voix fragile. Ça va encore, mais tu sais, elle est un peu... Et je sais que je dois chanter. Et c'est là où la vie est marrante. J'apprends sur Twitter que dans la salle, il y a un garçon qui s'appelle Julien Baldacchino, qui est un journaliste de France Inter, mais qui est également un grand fan de Michel Sardou, puisqu'il est un des 2 co-animateurs de Stockholm Sardou. Et je sais que je dois chanter Sardou. Et je sais que je ne peux pas le faire. Et au moment où je dois le faire, je fais... J'ai appris que dans la salle, il y avait... Et donc, Julien monte sur scène. Et il chante avec toi. Et il chante le Connemara. Et si tu veux... Donc ces 2 galères-là, ce qui est formidable... Génial. Tu les as transformées en force, en fait. C'est que derrière, t'en crées en fait un événement. Et c'est ça qui est formidable. Et ça, tu connais. C'est-à-dire que la scène, c'est surtout pas une science exacte. Il se passe des choses différentes tous les soirs. Aucune représentation ressemble à une autre représentation. Et donc là, voilà, c'est mes deux gros souvenirs de galères super. qui m'ont permis de naviguer dans la joie dans mon voyage en comédie.
Bravo, ben franchement, respect à toi, parce que c'est moi ce que j'aime bien, c'est quand les galères, on arrive à les transformer en force. Là, toi, la présence de ta mère qui t'a intimidé, t'as réussi à la transformer en force, et en plus, ça collait pile à la scène avec Madame Le Quesnoy, c'est génial. Et là, tu trouves quelqu'un, au lieu de dire, je vais pas pouvoir chanter, je zappe cette partie-là, non, je vais le faire chanter lui. Donc ça passe pour un hommage. Ça passe pour une mise en lumière, tu vois, d'un talent qui se trouvait dans la salle. Et en fait, voilà, quoi, tu as transformé cette faiblesse en force. Donc vraiment, respect. Tout mon respect. Écoute, je te remercie. J'ai tu as tout mon respect pour avoir supporté toutes ces belles anecdotes de galère. C'était un plaisir. C'était un plaisir, c'est normal. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh ben, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce que je suis une vieille personne, sur Insta, sur Twitter, YouTube. Sous le nom de Thomas Croisière, c'est pas compliqué. Si vous tombez sur Tom Cruise, c'est un fake américain. C'est quelqu'un qui essaie d'usurper ton identité. Bien sûr. Voilà. Et bien écoute, parfait, je mettrai tous les liens. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Sur TikTok. Oui, sur TikTok. J'essaye. T'es moderne. Hein. J'essaye. Moi, j'y arrive pas. Moi. Alors, je suis sur TikTok, mais j'ai pas l'âge pour être sur TikTok. Voilà. Et donc, je vous mettrai tous les liens. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.